médicament, c'est ta première protection, c'est la foi là. Si tu n'as pas cette foi là, même si tu as le plus fort des talismans, il ne te servira pas. Ça, c'est le premier secret. Deuxième secret, c'est les doigts que vous avez cités. Les chiites, on a été manipulés. On nous a fait comprendre qu'on a des doigts qui sont plus forts que les doigts Kumail, les doigts Tawassul, les doigts Sahir et Kabir qu'on a. Quelqu'un te dit ça, il t'a menti et il t'a complètement trompé. C'est comme quelqu'un te dit laisse l'or pour aller chercher du bronze. Nous, en tant qu'Africains, c'est difficile de rentrer 100% dans les Ahlul Bayt et croire en eux en oubliant complètement ce qu'on a trouvé en Afrique. C'est très difficile de ne pas avoir une bague de protection, de ne pas avoir quelque chose attaché ici, une ceinture. C'est difficile. Mais je vous dis que ce sont des béquilles et je le dis par expérience. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, c'est un débat ouvert, mais chaque fois que tu portes une bague de protection, c'est que encore tu n'as pas encore complètement renforcé ta lumière interne. Ta lumière interne, elle doit être un cercle qui t'englobe. Suratul Isra, Allah Bismillahir-Rahmanir-Rahim dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. C'est Allah qui parle ici. Il dit toi le croyant, quand tu lis le Coran avec l'intention que ce Coran-là est une lumière divine, Allah dit, moi Dieu, ja'alna baynaka, moi Dieu, je mettrai entre toi et tous ceux qui nient la résurrection, toutes les forces négatives, sorciers, magiciens, mages, devins, tous les joueurs de Kouri, il dit, je mettrai entre toi et eux, hijaban mastura, je vais mettre un hijab qui est protégé entre toi et eux. La force, nous l'avons, mais on ne l'a pas activée. Si tu vois que nous recourons toujours à nos anciennes pratiques, c'est parce qu'on n'a pas encore activé la force de Ahlul Bayt. Je vous assure que l'islam t'enseigne de ne pas avoir peur des sorciers. Parce que dès que tu as peur d'entre eux, ils t'ont vaincu. Dès que tu as peur, c'est que tu as échoué. La première force que tu as, c'est la confiance en toi. Pas confiance en toi, la confiance en la lumière de Dieu, la confiance en la puissance de Dieu. Dans la sourate Baqarah, lorsqu'Allah a parlé de Harut et Marut et de la magie, ok? Allah dit, وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ. Ils enseignaient la magie aux hommes. وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils divisaient entre l'homme et son époux et sa femme. Mais à la fin, qu'est-ce que Dieu dit? Dans ce même verset, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. C'est là le secret de la magie. Allah dit tous ces magiciens-là, tous ces sorciers, toutes les forces du mal, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ. Ils ne peuvent te faire du mal à toi, illa bi'iznillah, sauf si Allah le permet. Donc toi, ne te préoccupe pas de l'ampleur du magicien qui est ton ennemi. Va te connecter à Dieu. Dis Dieu, c'est toi qui es à la frontière. C'est si tu laisses la personne passer qui rentre dans ma surface, Dieu, tu es à la frontière, ferme la porte pour moi. Tu verras que Dieu est capable. Si tu as confiance en Dieu, il te suffira. Ça, c'est un secret. C'est-à-dire, ça fait partie de Tarbiyatun Nafs. On ne nous a pas montré ça. Dans l'histoire des prophètes, regardez dans la sourate Hud. Lorsque le prophète Hud est venu avec son peuple, ils ont dit, nous, on va consulter nos magiciens, nos idoles, on va te jeter des sorts, on va te briser, on va te rendre fou. Qu'est-ce que le prophète, Hatta même il a dit, inna ataraka ba'di alihatina bisu'in. On sait que nos divinités t'ont jeté un sort maléfique. Qu'est-ce que le Hud a dit? Allah lui a dit, dis, ok? Dans plusieurs versets, pas seulement celui-ci, Ajimi kaidakum summa kiduni wala tunziruni. Allez réunir toutes vos puissances maléfiques et puis jetez-moi des sorts et n'ayez aucune pitié, n'ayez aucun répit pour moi. Il dit, vous ne m'atteindrez pas. Pourquoi? J'ai confiance en mon Dieu et votre Dieu et il n'y a aucune âme sur cette terre que Dieu ne peut pas contrôler. Il va vous contrôler et votre sorcellerie ne va pas m'atteindre. Donc la première force du croyant, c'est la confiance absolue en Dieu. Cette confiance absolue ne veut pas dire être naïf et ne pas prendre des dispositions matérielles. C'est vrai, ces dispositions matérielles doivent être faites, mais elles doivent être faites comme étant un complément à cette foi interne. Cette foi interne est la meilleure des solutions. Mais dès que tu as peur, tu es vaincu déjà. Donc, cultivons ce qu'on a commencé aujourd'hui dans ce live, comment purifier son âme, comment tazkiyatun nafs, l'élever à un degré invincible, ça fait partie. On arrivera à ce degré-là, Inch'Allah ta'ala. Mais n'ayez jamais peur d'un sorcier. Même quand tu le vois, regarde-le face à face. Quand il te jette un sort, piétine le sort et passe. Dis que moi, je suis dans un cercle protégé, un cercle divin, une lumière. Toute flèche qui vient sera protégée. Et je te le jure par tout ce qui m'est cher, que tu seras toujours épargné de ces gens-là.
Peut-être tu auras le paludisme parce que les moustiques, si tu ne mets pas, tu auras le palud, les maux de tête, mais un sort, un contrôle de ta richesse ou bien de ton étoile, tu ne vas jamais entendre parler de ça. Tu vas oublier ça même dans ta vie. Et ça, je vous le parle par l'expérience parce que j'ai enseigné ça à des gens, ils ont pratiqué, ils ont vu. Ayez confiance quand tu lis Dua Kumail, il y a 2 passages. Celui qui me fait du mal, Allah rend-lui son mal. Et à la fin de Dua, Wakfini sharral jinni wal insi min a'da'i. Quand tu arrives à cette phrase-là, prends toute ton énergie et dis, oh Dieu, protège-moi contre le mal de tous les hommes et de tous les djinns parmi mes ennemis. Dua Kumail, Wakfini sharral jinni wal insi min a'da'i. Mais nous, qu'est-ce qui nous arrive, nous les chiites? Quand on va se regrouper pour les Dua Kumail, on dit, lisez vite, on va partir. Quand tu finis, tu prends maintenant les wirds d'un autre Soufi, d'un Tidjani, dans un livre avec des talsams, tu dis que tu vas utiliser ça pour te protéger. Ahlul Bayt te dira, tu t'es trompé. L'imam Sadiq a dit, Gharribu, ou sharriqu, lan tajiduna ilman sahihan illa man kharaja min indina. Imam Sadiq a dit, vous l'humanité, allez à l'est, allez à l'ouest, vous ne trouverez aucune science authentique et efficace, sauf celle qu'on vous a donnée, nous les Ahlul Bayt. Nous, on a Ahlul Bayt. Pourquoi aller chercher ce qu'un Soufi a fabriqué, ce qu'un autre, un Tidjani a fabriqué? Tu as Dua Kumail, tu as Mafatihul Jinan, tu as Sahifatul Sajjadiyya, où tu vas? C'est nous les chiites qui avons minimisé l'ordre des Ahlul Bayt, on court derrière ce qu'on a trouvé dans d'autres cultures. C'est une honte pour nous. On doit mettre Ahlul Bayt devant, le Coran devant, et vous verrez que vous n'aurez plus de soucis avec les sorciers. Ils vont essayer parce que c'est leur temps, mais ils ne vont pas. Dans je vais terminer par ici. Il dit, oh Dieu, il y a des ennemis qui veillent, ils ne dorment pas, ils pensent toujours du mal contre moi. Moi, je suis là dans mon lit, je suis même inconscient de ce qu'ils font, mais toi, tu m'as protégé contre eux et tu as mis une barrière entre moi et eux et je t'en remercie. Donc, ces doigts-là, Yatul Sharir, doigt au Kumail, Saïf al-Sajjadiyya, dans son doigt où l'idaf ikadil aada, ce sont ces doigts-là qu'il faut lire. Et merci beaucoup pour Abdel. Le doigt du matin, Taqibatu Salat al-Fajr, il est l'un des doigts de hijab les plus importants. Taqibat Salat al-Fajr. Il y a 2 qui sont très très importantes. Je vais vous les recommander personnellement. Quand tu commences ta journée avec les 2 doigts là, ta journée tu l'as déjà assurée. Le premier doigt commence par Bismillahi wa sallallahu ala Muhammadin wa ali wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Jusqu'à la fin. Allez lire cette invocation. Elle est d'une puissance mystique très forte. Ça, c'est le premier taqibat Salat al-Fajr. Le deuxième, c'est Asbahtullahumma. Ça, il commence par là. Et là, Allah dit que Wasbahtullahumma, bidimam al-kamani, allazi la yutawla le hawalu. Vous connaissez les doigts, vous êtes tous des chiites. Mais ces 2 taqibat là, si tu as peur des ennemis, lis-les chaque matin. Et dans ton mental, déclenche une forme de cercle de lumière divine qui t'entoure durant toute la journée. Quel que soit l'ennemi que tu auras, cette barrière-là, il ne va pas la franchir. Ça, c'est la meilleure méthode. Maintenant, il y a d'autres techniques. Allez-y. J'ai une question à te poser, mettons. Est-ce que tu m'entends bien? Je vais mettre mute pour éviter les Ouais, échos. ouais, ouais, ouais. Non, mais je voulais savoir, comme, tu vois, comme, mettons, si tu racontes ta vie, mettons, tu dis, oh, si, tu dis que tu veux faire ci, tu racontes ta vie, tu comprends? Mais la personne, en tant que telle, tu vois, si elle n'est pas une bonne personne, elle va même prier Allah pour qu'il t'arrive des malheurs. C'est vrai ou pas? Non, mais juste réponds à cette question-là, juste savoir si je vais dans la bonne guidée. Reprenez, s'il vous plaît, avec un peu J'ai, d'explication. j'ai dit, tu vois, quand même, Rasulullah, il nous dit de pas trop dire notre âge, de pas dire ce qu'on va faire, notre prochain mouvement, de pas raconter notre vie, tu comprends? Mais toi, si tu vas raconter ta vie, moi, je vais même pas les appeler des sorciers, je vais les appeler des espions, tu comprends? Ils vont écouter qu'est-ce que tu veux faire. Moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, mettons, je vais aller à l'école, hein, j'ai prié pour lui, je dis, ah, facilite lui, facilite à tout le monde sur la terre, nanana. Mais eux, les sorciers, quand tu vas leur dire, je vais aller à l'école, il va dire, ya Rabbi, fait qu'il échoue l'école, nanana. C'est ça qu'ils font rien, il y a pas de, ils font juste te souhaiter le malheur. Et Allah va les exaucer, parce que Allah, après, va le noter dans ses mauvaises actions, comme que toi, il note, c'est vrai, qu'est-ce que je dis, hein? Ok, le cher CMH est là, il pouvait intervenir pour m'aider à chaque moment, cher CMH. Le fait de cacher ce qu'on appelle ici tes intentions, c'est recommandé parce que c'est pas tout le monde qui aime te voir briller. Ça, c'est un autre domaine. C'est-à-dire que même quand tu fais des rêves qui sont des rêves très très importants, ne les raconte pas à n'importe qui parce que tu sais pas si celui à qui tu parles, il aime ton bonheur ou pas, comme on dit chez nous. Donc, c'est-à-dire que cherche-toi un confident, une personne que tu sais que
ta maman, ta famille, quelqu'un de confident ou un cher qui va prier pour toi quand tu as des informations capitales. Pour le reste, laisse-les voir les résultats, mais ne dis pas tout, quoi. Pas dire que ce n'est pas la peine de dévoiler tous tes projets à n'importe qui. Ça, c'est pas quelque chose qui est recommandé en islam. On dit en Afrique, c'est le serpent qui se cache qui va grandir. Celui qui sort vite, on va vite lui briser la tête. Donc ça, c'est notre domaine. Il faut pas dire tous tes secrets aux gens parce qu'il y a ce qu'on appelle l'envie. Il y a ce qu'on appelle al-ayn. Les gens, ils sont jaloux et la jalousie déjà, c'est une forme de souhaiter du malheur à la personne qui veut briller. Donc ça, c'est notre domaine. Il faut pas tout dire à n'importe qui. Inch'Allah. Donc, allez-y, qui d'autre a une intervention, a une question par rapport à ce domaine, ou bien cher CMH, si vous voulez nous aider dans la réponse du frère Jabate. Salam alaikum, Maulana. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais muter parce que l'écho, allez-y. Je vous laisse la parole. Il y a cher CMH, il y a le vrai bas blanche. Oui, alors moi, la question que je voulais poser, c'est surtout sur la lecture du Coran et la lecture du droit. Qu'est-ce qu'il faut privilégier entre les deux? Parce qu'on sait que on a le Coran, c'est vrai que ça nous enseigne, mais le Coran, ce sont des demandes. Qu'est-ce qu'il faut en général privilégier quand on a peu de temps? Voilà la question que je voulais poser. Cher CMH, ne me laissez pas seul dans le ring, hein, sinon je vais tomber KO. Donc, allez-y. Bismillah. Pour répondre à ta question, bien sûr, pour répondre à ta question, bien sûr, le Coran il est au-dessus de tout le monde et de toutes choses en fait. Parce que le Coran, c'est pas le Coran même, c'est une invocation en fait. La raison pour laquelle l'imam Ali alayhi salatu wassalam a une parole qui est très très intéressante. Il dit le Coran il a trois aspects à laquelle on ne trouve pas ça dans tous les autres livres en fait. Il dit le Coran, on a trois choses, trois éléments qui sont très très essentiels dans le Coran qu'on ne retrouve pas dans des livres que les humains ils ont écrits. Il dit la première des choses, le Coran c'est quelque chose, lorsque tu veux entendre Allah, c'est-à-dire tu es là, tu veux juste écouter. C'est-à-dire par exemple, tu vas chez quelqu'un, tu veux écouter ses consignes au fait. Toi tu écoutes seulement au fait. Tu écoutes, il te dit tout ce qu'il a dit, tu prends tes clics et tes claques, tu vas. Il dit ça, on le retrouve dans le Coran. C'est-à-dire, tu lis le Coran, tu as l'impression que c'est Allah qui te parle. Toi, tu écoutes seulement. Il te fait des révélations, des histoires, des méthodes, des trucs à éviter, au fait. Tout, il te dit tout en une journée, au fait, tout ce que tu dois faire dans ta vie. Il dit non, par contre, la deuxième méthode est que c'est toi, tu parles à Allah, au fait. Lui, il t'écoute, au fait. Quand il dit lui, c'est une manière de parler, au fait. Mais vous savez très bien que Allah, c'est pas quelque chose qui est, au fait. Voilà. Mais pour juste permettre aux gens de comprendre, au fait. Il dit la deuxième méthode est que c'est toi tu viens parler. Toi tu viens lire le Coran, tu expliques tes problèmes dans le Coran en fait. Et ça on le sait très bien en fait. Pour ceux qui ont l'habitude de lire le Coran, Wallah, parfois tu tombes sur des versets coraniques, tu as l'impression que ce qui t'a fait hier, c'est en train de voir ça dans le Coran en fait. Les bêtises qu'on a fait hier, tu vois que en fait, tu as le verset devant toi qui te parle de ce qui t'a fait hier. Ou soit ce qui t'a fait avant-hier, après-demain, combien d'années, des années, tu lis le verset, tu te dis mais ouf. Donc ça c'était la deuxième. Ok, ça c'était la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode est que c'est toi tu expliques tes problèmes. Tu expliques tes problèmes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième méthode est que non, c'est une méthode d'échange au fait. C'est-à-dire tu parles, Allah parle, tu parles. Quand on dit parler, on sait très bien qu'Allah ne parle pas au fait. Allah fait parler les choses dont il a envie de faire parler au fait. Ça c'est nos croyances au fait. Par contre les sunnites pour eux, Allah parle au fait. Donc pour nous c'est pas un truc comme ça. Donc Allah yuhdithul kalam au fait. Il crée la parole pour communiquer à ses serviteurs au fait. Donc, quand tu lis le Coran, tu as l'impression que tu es en train de faire une conversation. Quand on dit conversation, c'est deux personnes qui parlent. Tu donnes tes préoccupations, il te donne des réponses, il te donne des solutions, tu lui donnes aussi tes idées, il te donne des idées. Vous échangez finalement, vous tombez sur un accord. C'est ce qui va te permettre d'avancer dans ta vie. Il dit ces trois méthodes-là, on n'a pas ça dans autre livre en dehors du Coran. Donc, raison pour laquelle le Coran, il est au-dessus de tout. Et encore, un autre aspect, est que chaque verset coranique, chaque harf, chaque lettre dans le Saint-Coran a des mérites élevés que les autres n'ont pas au fait.
Donc les doigts, tout ça, ça ne vaut pas le Coran. Parce que le Coran même est ensemble de tout ça. Il y a doigts dedans, il y a herz dedans, il y a tout dedans. Par contre, les doigts, ce sont des méthodes, ce sont des trucs qui sont au fait mis dans un contexte bien précis au fait. Est-ce que tu vois? Donc le Coran, on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ça. On essaie de mettre dans notre vie et ça nous aide dans tout. Donc le Coran, il est meilleur dans toutes les circonstances au fait dans notre vie. Rien n'est équivalent au Coran. Donc pour ceux qui pensent que les chiites ne s'attachent pas au Coran, c'est parce que ceux-là, ils n'ont rien compris dans le chiisme. Parce que le prophète nous a dit, je vous laisse le Coran et ma famille. Donc c'est cette famille-là qui va te permettre de comprendre l'utilité de ce Coran-là. Et les Ahl Bayt, l'imam Jafar alayhi afdal salatu wassalam, il a une narration qui est très très importante en fait. Il dit un chiite, écoutez très bien, vous les partisans, parce que vous êtes très têtus au fait. Il dit un chiite, un partisan au fait. Un partisan ne peut pas passer une journée sans lire 40 versets dans le Coran. C'est-à-dire tu ne peux pas te faire appeler partisan, tu vas passer une journée sans lire 40 versets dans le Coran. Il dit c'est pas possible. Imagine-toi, chaque jour tu lis 40 versets. En moins de quelques mois déjà, tu as tout lu le Coran en fait. Tu vas pas attendre chaque mois de Ramadan en fait, pour lire le Coran en fait. Donc c'est une information. L'imam veut nous dire à chaque fois que nous devons toujours avoir contact, être en contact avec le Coran. Parce que c'est la lumière d'Allah en fait. Fi shifa'un. Donc il y a une guérison dans le Coran, le fait qu'on le lit, il y a une guérison dedans. Il y a une lumière qui sort, il y a une protection qui est là. Et en même temps, nous sommes entourés par des anges. Et vous savez très bien que chaque verset coranique, même si les wahhabites ne comprennent pas ça, mais ceux qui connaissent, les soufis, les triés connaissent ça. Chaque verset courant au fait a une âme derrière, que nous appelons ar-ruhaniya. C'est-à-dire esprit au fait. Chaque verset coranique, chaque sourate a des esprits au fait. C'est raison pour laquelle les imams nous demandent d'être avec le Coran au fait. Comme le cheikh a dit, وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Le Coran te protège. Donc, pour répondre aux frères, le Coran, il est avant tout. Donc, essayez de mettre ça dans votre programme. Ne laissez pas passer une journée sans lire 40 versets. Et vous allez voir dans votre vie qu'est-ce que ça va vous apporter, Inch'Allah. Barakallah fikum, Samatou Cheikh. Je vous remercie très Maulana, sincèrement. il y a Allez-y. la deuxième chose. C'est vrai, le Coran est au-dessus de tout. Il y a les invocations qui sont là. Mais maintenant, que fait-on des invocations? Si on lit tous les jours 40 versets, que fait-on des invocations? Ça, CMHI, tu peux aussi nous répondre, s'il te plaît. Les invocations ont leur utilité, raison pour laquelle quand tu ouvres chaque invocation, les imams te disent, soit tu le lis cette heure, soit cette date, soit ce moment. Chaque invocation a, au fait, a un code spécial au fait. C'est vrai, quand tu vas réciter les invocations hors du contexte que ça a été mis, tu vas trouver des hasanat. Mais est-ce que tu vas trouver ce que tu cherchais? Non, tu ne vas pas trouver ça au fait. Si les imams te disent, ok, chaque semaine, ou soit chaque matin, ou soit chaque lundi, ou soit chaque heure, il faut réciter cette invocation. Supposons 2 fois, 3 fois. Ils t'ont demandé de faire 3 fois. Et toi, tu vas le faire 4 fois. Est-ce que le code dont à laquelle l'imam il s'est inspiré au fait de dire 3 fois, toi, tu l'as fait 4 fois. Vous pensez que vous allez avoir ce code-là? Non. Raison pour laquelle il y a une narration qui est très importante. Il y a une personne de l'imam Sadiq alayhi afdal salatu wassalam qui est venu chez l'imam. Il a demandé à l'imam de lui donner quelque chose qui va lui permettre d'être stable dans sa vie. Et l'imam lui a dit, le contexte du roi, en disant qu'il n'a qu'à réciter chaque matin, Ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala din, un truc comme ça. L'imam lui a dit de dire ça. Et lui, il est parti ajouter une autre phrase encore, au-dessus de la phrase de l'imam. Et le lendemain, quand il est venu, il a dit, mais l'imam, ce que tu m'as dit, il a fait, ça n'a pas marché, en fait. L'imam dit ce qu'il t'a demandé de dire. Il a dit, il a ajouté. L'imam dit, mais je ne t'ai pas demandé d'ajouter, en fait. Moi, je t'ai dit de dire, parce que toi, ton problème, là, ça se résout ici. Ton problème, tu es venu me dire là. Voilà ton problème là, voilà le code à laquelle ça va avec ça. Limite-toi ici. Et si toi, tu fais le plus, tu peux avoir, au fait, toi, ce qui te cherche, au fait. Donc, les invocations dont nous faisons sont tous dans des contextes. Ils sont tous dans les contextes, au fait.
Est-ce que vous voyez? Raison pour laquelle on le fait. Parce que les imams, Allah nous dit, Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, suppliez-moi et je vous réponds. Donc, ces invocations-là sont faites au fait dans ce contexte-là. Si tu as un problème, l'imam dit, ok, va regarder telle invocation, récite le 1000, combien de fois ça va avec ton problème et tatawakkal à Allah. Donc les invocations, on les place parce que ça fait partie, ce sont des adorations aussi. Udu'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ceux qui se en disant, moi j'ai pas besoin d'invocation. Non, tu es en train de faire, désobéir à Allah. Parce que tu peux pas vivre dans ce monde-là que tu n'as pas besoin d'Allah. On a tous besoin d'Allah, que ce soit dans le côté spirituel, que ce soit dans d'autres plans, on a tous besoin de irtibat billah subhanahu wa ta'ala fi kulli waqt. Donc les évocations sont très très importantes, mais la première question était quel est important? Le Coran est important, les invocations sont importantes en deuxième plan. Selon les besoins dont nous avons besoin de ça, on récite les invocations qui vont avec ça, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup, Samatou cher CMH. Et là où vous avez tout à l'heure catégorisé les invocations, il y a des invocations qui ont des degrés de ibadat. Cher Frère Blanche, ce que vous avez dit ici, le Coran englobe toutes choses. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus du Saint-Coran. Maintenant, nous qui sommes un peu, voilà, pas au niveau des Ma'asoumin, les Ma'asoumin nous ont donné un level un peu moins élevé qu'on appelle les doigts. Si vous avez les doigts, on entend deux choses. C'est par exemple, quand tu as un besoin, tu fais ça 4 fois, 5 fois selon le code que l'imam a donné pour avoir la solution à ton problème. Ça, c'est une façon de doigt. Mais l'autre doigt que nous, les Ahlul-Bayt nous a enseigné, c'est une forme de connexion entre toi et Dieu. On appelle ça al-munajat, les entretiens intimes. Ces munajat-là, si tu vas dans Sahih Fatou Sajjadia, tu vas les retrouver là-bas, ils sont 15 à la fin du livre. Tu verras que ces munajat, c'est pour que tu puisses encore élever ta spiritualité, renforcer ta foi, augmenter ta dose en matière de taqwa, de connexion envers Allah. Ces types de doigts-là, ils sont tellement très puissants que parfois tu es obligé de passer par là pour même comprendre certains versets du Saint-Coran. Parce que ce sont des, comment on appelle ça? C'est comme si ce sont les détails de certains versets du Saint-Coran. Parce que si tu vois l'imam Sajjad, tous les doigts qu'il nous a écrits, c'est-à-dire si tu dois Abi Hamid al-Semali, ou bien doigt de Saïf al-Sajjadiyya, chaque doigt comporte à la fois des leçons de akhlaq, des leçons de tawhid, des leçons de tout ce qui peut te servir dans ta spiritualité. Ces types de doigts-là, ne te contente pas de les lire seulement parce que tu as un besoin, tu veux que Dieu te donne un résultat. Non, tu prends ces doigts parce que ce sont des leçons qui vont construire ton âme. Moi, je vous dis, ceux qui veulent vraiment pas faire votre âme, Tazkiyatun Nafs, il n'y a pas un doigt, un livre qui est plus efficace pour vous permettre d'avoir un degré de spiritualité très élevé que c'est Fatou Sajjadiyya. Vous ne le trouverez pas. Commencez par le doigt, doigt bilhamd, le premier doigt, le doigt pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il commence par expliquer comment Dieu m'a créé depuis le ventre de ma maman, comment est-ce que Dieu m'a donné des yeux, des oreilles, comment est-ce que Dieu m'a donné toutes ces grâces-là. C'est-à-dire qu'il te fait prendre conscience quand Dieu dans le Saint-Coran dit na khalaqnakum, dans Sahih Sajjadiyya, Allah t'explique comment Dieu, est-ce que Dieu t'a créé. Quand tu vas dans le même Sahih Sajjadiyya, doigt indal marad, le doigt de l'imam quand il est malade. Il ne vient pas dire Dieu guéris-moi. C'est pas ça. C'est-à-dire que, comme je te dis, il y a des doigts pour dire Dieu, j'ai un problème, résous-moi. Ça, c'est des doigts. Mais Ahlul Bayt va un peu plus grand. Dans le doigt ou Indal Marad, par exemple, tu penses que c'est un secret qu'il va te donner pour toute maladie. Si tu fais ça tic au tac, tu guéris. Qu'est-ce que l'imam, c'est pas ça qu'il a fait. Il est venu dans cette invocation doigt ou Indal Marad. Il a dit Dieu, actuellement, je suis malade, je souffre dans mon cœur. Mais, de toutes les façons, je te remercie. Tu as vu comment est-ce qu'il te parle? Il dit, mais Dieu, je suis même, je suis un peu perdu. Je ne sais pas entre quand j'étais en bonne santé et maintenant que je suis malade, entre ces deux situations, je ne sais pas lesquelles méritent que je te remercie, que je te remercie le plus. Tu vois comment est-ce qu'il parle à Dieu? C'est-à-dire qu'il te dit que la maladie, il ne faut pas te plaindre. Il faut l'accepter et même parfois remercier Dieu pour la maladie. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand j'étais en bonne santé, toi, Dieu, tu m'as donné ta nourriture, ta santé, ton énergie. Et j'ai utilisé ça pour adorer Dieu, pour servir mes proches. Mais quand je suis malade aujourd'hui, c'est que actuellement, à chaque fois que je suis en train de souffrir, tu effaces mes péchés et tu écris pour moi les mêmes récompenses que je faisais quand j'étais en bonne santé. Donc, cette maladie a des bienfaits car ça m'efface mes péchés et ça me donne encore la garantie d'avoir des adorations que je gagne alors que je suis dans mon lit ici. Donc, tu vois, ce sont des indications, c'est-à-dire ça te montre comment avoir as-sabr inda al-marad. Ce n'est pas un simple dua. Donc, les Ahlul Bayt, leurs doigts vont au-delà
de dire que non, Dieu, j'ai besoin d'une solution à mon problème. Non. Doua Imam al-Hussein Yawm al-Arafa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ra'aytuka dhahiran fi kulli shay'in. Oh Dieu, je te vois dans toutes choses autour de moi. Il dit, Amiyat aynun la tarak alayhi raqiba. C'est-à-dire que ce sont des phrases qui ne veulent pas dire Dieu, donne-moi, je souffre, sors-moi de ma souffrance. Non, ce sont des leçons de spiritualité et de bonne moralité. Donc, ces doigts-là, il faut toujours les avoir avant, en prémisse, d'aller même comprendre certains versets du Saint-Coran. Et ça, c'est très, très important, Inch'Allah. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre question qui est là par rapport aux invités que nous avons. Cher Semash, vraiment, merci beaucoup pour votre apport. Et les questions sont toujours ouvertes. Nous sommes à 14, peut-être qu'on va finir dans 15 minutes. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais mute ici, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vraiment que le Seigneur bénisse ce live. Ma question est la suivante. Concernant nos enfants et nos propres personnes, le fait d'écrire les versets coraniques et de les laver, boire, ou soit les doigts, lequel est plus mieux, le lavage ou bien la lecture? C'est sur mute. Habibi, rien n'est comparable au Coran. N'écoute pas ce qu'il dit. Rien n'est comparable aux doigts qui sont dans le Coran. Attends d'abord. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Qui êtes-vous? Non, vous aurez la parole. Vous aurez votre temps de parole. Cher Malik. Cher Malik. Non, attendez, cher Malik. Nous sommes organisés ici. Demandez la parole. Vous aurez la parole. Même si c'est une heure de temps que vous voulez, vous allez parler. Mais attendez qu'on vous donne la parole, s'il vous plaît. Il y a un monsieur qui vient de poser une question. On cherche à répondre à sa question. Et puis vous venez sans saluer, sans assalamu alaikum. Vous voulez dire non, ils sont égarés, honte à vous. C'est pas ce que le prophète t'a enseigné quand même, mon frère. Si tu veux représenter le prophète Mohammed, représente le prophète Mohammed pour faire son honneur. Mais tu peux pas rentrer dans une maison sans saluer et puis attendre une question est posée sans attendre qu'on la réponde et puis tu te jettes dans le... C'est pas comme ça on représente le prophète Mohammed. Même si tu n'es pas d'accord avec nous idéologiquement, mais tu dis sur le prophète Mohammed, fais que le prophète Mohammed soit aimé par tes actions. Où tu iras, s'il te plaît. Donc attends ton tour, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Une question est posée. Le chef va répondre et puis on revient à vous. Merci beaucoup. Cher Semash, s'il vous plaît, allez-y. Avant de répondre à la question, je voulais juste interpeller le frère. Je n'ai pas tardé, mais pourquoi à chaque fois, toi tu ne changes pas au fait? Pourquoi tu ne changes pas à chaque fois? T'as reconnu sa voix, C'est ce que tu as appris. Pourquoi tu ne changes pas en fait? Tu changes de compte, mais ton éducation ne change pas. Normalement, c'est ton éducation qui doit changer, pas ton compte. Tu comprends? Là, tu changes de compte, des centaines de comptes, mais ton éducation reste toujours même chose, en fait. Comme on le dit en Côte d'Ivoire. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Toi, c'est comme ça. Tu rentres, tu insultes en même temps. Les gens, ils sont plus âgés que toi. Ils peuvent même te mettre au monde. Tu les traites de menteur. C'est comme ça, l'islam t'a dit. La tadkhulu buyuta ghayra buyutikum hatta tusallimu ala ahli. Allah dit, ne rentrez pas chez quelqu'un sans saluer. Toi, tu rentres, tu ouvres ta gueule en même temps. C'est ça l'islam. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un vous adresse la parole sans vous saluer, ne réponds pas. Toi, tu es quel genre de musulman au fait? Pourquoi tu n'es pas éduqué au fait? Oui, c'est un robot, c'est un robot. C'est pas un humain, c'est une machine. Ok, Tafadalo Samatou cher, laissez-le parce que chacun... Allez-y. Allez-y, Tafadalo. Le frère qui a posé la question concernant le fait de réciter le Coran, soit le fait de écrire et boire, et quel d'entre eux est meilleur? Tous les deux sont meilleurs, comme on l'a dit. Ça dépend au fait, la personne qui est en face au fait. C'est-à-dire c'est comme un remède au fait. C'est-à-dire c'est comme quand tu vas à l'hôpital au fait. Le médecin, quand il t'examine au fait, immédiatement, il sait quel genre de médicament va avec toi. Est-ce que c'est un massage qui va avec toi ou soit il doit te donner comprimé ou soit sérum. Déjà, lui, il sait qu'est-ce qui va avec toi. La raison pour laquelle, au fait, tous ces deux méthodes-là, ça dépend de la personne, il est dans quelle vision, au fait. Est-ce que le fait de réciter un verset pour lui, ou soit d'écrire un verset et lui de recommander de boire,
Donc, ça va dépendre de ton problème, au fait. Donc, c'est... Au cas si tu vas chez un chèque, au fait, je sais pas, au fait, ça dépend. Les gens aujourd'hui, on ne fait pas confiance. Mais les Ahl Bayt alayhi afdalu salatu wassalam, ils avaient ces pratiques-là, au fait, en disant, s'il y a des personnes qui venaient, on dit, ok, écrivez ce verset-là pour cette personne. Ok, lis ce verset-là, au fait. Ça existait, au fait, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raison pour laquelle les sunnites, ils ont quoi aujourd'hui? À Ruqiyya, au fait, ça, c'est devenu un business aujourd'hui pour eux, au fait. Chacun bouffe dedans, au fait. Parce que personne ne va enseigner quelqu'un, parce que si on enseigne, si on t'enseigne, qui va venir derrière quelqu'un encore. Donc, ils gardent ça pour eux, au fait. Donc, même dans leur corpus, ils ont un livre qu'on appelle Mawsu'at al-Fiqhiyya, au fait, l'un des grands livres de jurisprudence islamique chez eux, au fait. Ils disent ils ont deux façons de faire ruqiyya, au fait. Il y a ruqiyya qu'on récite, et il y a ruqiyya qu'on écrit. Aujourd'hui, les wahhabites, eux, combattent ça. Mais pourtant, c'est écrit dans les grands livres, hein, jurisprudence, au fait, en disant qu'il n'y a pas de problème, au fait. Le fait d'écrire un verset coranique, eux mettent sur toi, au fait. Il n'y a pas de mal à ça. Et même, ils disent ça. Vous savez, au fait, al-insan ada ou majahilu, au fait. L'être humain, c'est l'ignorance qui est notre ennemi. Donc, le frère, on ne peut pas te dire quel d'entre eux, les deux, au fait, quel est mieux que l'autre. On ne peut pas le dire, au fait. Donc, selon ton problème maintenant, c'est ton problème qui va examiner, au fait, soit celui qui va examiner ton problème. Celui va te dire maintenant, ok, récite ce verset, ou soit écris ce verset et bois. Est-ce que tu vois? Donc, toutes les deux méthodes vont de la même pied d'égalité. Donc, ça va dépendre de ton problème. Ton problème, il a besoin de quoi? Est-ce que tu dois boire un verset coranique, ou soit est-ce que tu dois réciter un verset coranique? Donc, ça va dépendre de celui dont tu vas expliquer ton problème, Inch'Allah. Mais fais attention de ne pas expliquer ton problème à tout le monde, Inch'Allah. Parce que le monde, c'est pas tout le monde qui est gentil. Exactement. Merci beaucoup, Samatou Cheikh. Merci pour la belle réponse. J'espère que le frère Rachid, voilà, il a reçu la réponse. Merci beaucoup. On a d'autres questions, s'il vous plaît? Je pense que le live est vraiment... on a des kémites, on a des coranistes, on a des wahhabites. Je pense que c'est enrichissant. Il y en a qui nous disent de ne pas suivre la religion des esclavagistes. C'est-à-dire les Arabes sont nos esclaves, sont nos colons, selon ce que celui-ci a écrit ici. Il y a le frère Malik. Pour votre information, personne ici n'a dit qu'il y a quelque chose qui est plus important que le Saint-Coran. Le cher Saint-Mach, il a passé plus de 15 minutes à expliquer ici que le Saint-Coran est au-dessus de toute chose. Il a expliqué que ça englobe tout, tout, tout. Et si vous êtes sincère, vous n'allez pas accuser quelqu'un d'avoir dit que le Coran est inférieur à quelque chose ici. Mais comme peut-être vous voulez seulement pagailler, on va pas... C'est vous-même qui êtes descendu, hein, c'est pas moi qui vous ai fait descendre. Donc merci beaucoup pour avoir laissé la place. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Parce qu'il est 21. Je préfère dans 10 minutes, on essaie de vous libérer, Inch'Allah. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une question par rapport à ce thème? La semaine prochaine, on va aller dans les cas pratiques, comment appliquer la purification de l'âme et surtout comment est-ce qu'il faut appliquer et comment est-ce qu'il faut réussir ce combat contre le nafs. Quelles sont les astuces qu'on a pour vaincre notre âme, la contrôler face à toute situation, face à la colère, face à la jalousie, face aux ennemis, face à l'épreuve. Dans toutes circonstances, qu'est-ce que le Coran et Al-Bayt nous a enseigné afin de pouvoir vaincre Shaitan et vaincre notre âme, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va finir dans 10 minutes et s'il y a des questions, je reste à l'écoute. Tout en remerciant spécialement cher CMH pour sa disponibilité et sa lumière. Barakallah fikum. Sur Facebook, il y a des questions qui sont là parce que je vois le frère Nana Ilyas qui a dit qu'il est maintenant présent et disponible. Inch'Allah. Nous sommes à l'écoute, hein.